Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots sont mélanchonisés, renvoyés et menacés. La gauche mélanchonise le Sénat, néologisme signé Bruno Retailleau de LR en plein débat laborieux sur les retraites. Deux magistrats renvoient François Bayrou en procès correctionnel pour les emplois présumés fictifs du MoDem au Parlement européen. Et puis Laurent Wauquiez menace de saisir la justice. Il reproche à l'État d'aider l'Île-de-France des aides financières au Pass Navigo et de ne pas faire la même chose pour les transports des autres régions comme la sienne. Les vraies voix Sud Radio. Ça n'est pas une promenade de santé peut-être, mais le Sénat est déjà arrivé beaucoup plus loin que l'Assemblée nationale dans l'examen de la réforme des retraites. Les sénateurs ont finalement voté l'article 7 au cœur de la nuit, l'article qui repousse l'âge légal de la retraite à 64 ans. Pour ça, la droite sénatoriale a enclenché une procédure interne au Sénat pour faire accélérer, quasiment trapper l'examen des amendements venus de la gauche. Le président du groupe LR, Bruno Retailleau, qui a livré cette charge contre ses collègues socialistes, communistes et écologistes. Les 90 sous-amendements qui décalent d'une journée la remise d'un rapport. Ça n'est pas, mesdames, messieurs, de l'obstruction. Vous êtes en train de vous mélanchoniser. Jamais nous accepterons que vous mélanchonisiez le Sénat. L'obstruction, ça n'est pas la démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui se fait harakiri, c'est un 49-3 à l'envers. Le président du groupe LR, Bruno Retailleau, au cœur de la reprise des débats aujourd'hui au Sénat, il avait présenté un amendement polémique censé être étudié aujourd'hui contre la clause du grand-père. Autrement dit, la droite veut que les régimes spéciaux disparaissent aussi pour les salariés déjà en poste. Finalement, face aux plus de 200 sous-amendements présentés par les communistes pour les contrer sur ce point, eh bien les sénateurs LR ont finalement retiré cet amendement. Pour le moment en tout cas, objectif, pouvoir continuer l'examen du reste de la réforme des retraites, un choix qui a fait bondir les bancs de la gauche à l'image du chef de file écologiste Guillaume Gontard. Je rappelle quand même que hier soir, on a cru comprendre qu'on arrêtait la séance pour pouvoir examiner l'amendement de M. Retailleau. Et puis on arrive ce matin, et puis on s'aperçoit que cet amendement, du coup, on le repousse. De quoi avez-vous peur ? Pourquoi cette désertion ? Parlons-en, c'est un sujet important, on est d'accord. Depuis le début, vous refusez le débat, vous refusez de discuter. Vous nous avez corsetés, enfermés dans un débat à sens unique, et vous continuez. Franchement, un peu de courage, remettez cet amendement, qu'on puisse discuter dans le fond. Guillaume Gontard d'Europe Écologie Les Verts sur des images de Public Sénat. Le Sénat qui vient de voter avec l'aval du gouvernement une pension améliorée pour certaines mères de famille. Du côté des syndicats qui souhaitaient rencontrer Emmanuel Macron, la porte de l'Elysée est toujours fermée, même si le gouvernement leur a fait savoir que celle d'Olivier Dussopt, en revanche, était ouverte. De leur côté, les électriciens et gaziers ont coupé le courant au Stade de France et au village olympique cet après-midi sur les travaux du village olympique. La SNCF, enfin, s'attend à un trafic très perturbé encore tout le week-end. Électrique, même malgré les coupures, le débat. Hein. Oui, absolument, mais je peux pas m'empêcher de trouver que les débats au Sénat, et je ne parle pas du fond là, ont tout de même une tenue qui me fait plaisir, quoi. Le sénateur écologiste, il critique, mais c'est bien, quoi. Je pense que tu regardes pas assez les débats. Moi, je les regarde parce que c'est mon entraînement. J'ai été journaliste parlementaire pendant des années, donc j'ai regardé ceux de l'Assemblée. Le fond a été souvent abordé. Là, les arguments de Retailleau sont tout simplement honteux, parce que en activant l'article 38 qui permet 38 qui permet au président de n'avoir que 2 orateurs et de faire tomber tous les amendements. Ils ont fait tomber tous les amendements sur les femmes. Ils ont fait tomber dans la journée du 8 mars. Ce qu'il se passe, on a bien compris que l'Archer veut absolument faire voter cette loi avant dimanche. C'est antidémocratique, c'est anti-parlementaire. C'est pas une insulte de se mélanchoniser. Les députés, les élus, les sénateurs de gauche, là où ça a été complètement biaisé, les députés de gauche ont travaillé sur le fond à l'Assemblée nationale. C'est notre volonté médiatique de n'avoir retenu que des choses qui paraissent en plus complètement anodines par rapport à un ministre de la Justice qui fait des bras d'honneur et des doigts d'honneur. Ok ? Et maintenant, on nous resserre le truc. Il ne faut pas s'arrêter sur la forme. Sur le fond, ce qui est en train de se passer au Sénat est indigne. Tout le débat est tronqué avec la voix doucereuse de Bruno Retailleau qui pense qu'il remporte une bataille. Retailleau.
Sébastien Pardon, c'est ça, Vous ça l'avez- va. Évidemment, je m'inscris totalement au faux avec ce que dit Françoise. Je ne suis pas les Républicains. Pour autant, moi, je trouve les débats comme Philippe riches et tenus. Voilà. Tu les regardes, tu les as regardés à l'Assemblée? Non. En tout cas, Tous les gens qui parlent des débats de l'Assemblée ne les ont pas regardés. J'ai trouvé qu'à l'Assemblée nationale, c'était un chahut innommable, que c'était indigne de la représentation nationale et que ce qui se passe au Sénat permet effectivement à l'ensemble des points de vue de s'exprimer. Je regrette cependant qu'effectivement, on n'aille pas au bout sur le fond sur les régimes spéciaux qui, en tout cas en 2023, n'ont plus leur place en France. Voilà. On en vient à ce nouveau caillou dans la chaussure pour la majorité, le renvoi en correctionnel de François Bayrou. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics aux côtés de 10 autres personnes, des anciens responsables du MoDem ou de l'UDF. Les suites de cette affaire qui avait poussé à la démission l'éphémère garde des Sceaux le 21 juin 2017. Un remaniement qui fait suite au départ de François Bayrou et de Marielle de Sarnez. Leur parti, le MoDem, fait l'objet d'une enquête préliminaire dans une affaire d'emploi présumé fictif d'assistants parlementaires européens. Dans leur ordonnance de renvoi, les deux magistrates instructrices sont catégoriques. Des assistants parlementaires ont travaillé au profit du parti centriste alors qu'ils étaient rémunérés par le Parlement européen. Ces délits présumés n'ont pas provoqué d'enrichissement personnel des députés ou des cadres du parti, mais selon elle, ils ont bénéficié à l'ex-UDF puis au MoDem en allégeant leur masse salariale. Une réaction, peut-être, Philippe Guizot. Cette affaire me concerne indirectement, puisque c'est d'abord à la suite de celle-ci, de sa révélation, que François Bayrou a démissionné de son poste de garde des Sceaux, alors qu'il ne comprenait pas qu'un ministre et un citoyen qui tweet, ça doit être deux personnages différents. Lui aussi, d'une certaine manière, il n'avait pas compris qu'il était devenu ministre. Et puis pour le reste, cette affaire a été engagée, instruite pendant quelque temps par quelqu'un que je connais bien. Donc j'arrête là. Oui, pas de commentaire, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas, je crois que c'est un vrai caillou, mais de toute façon, tout a l'air simple. Le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, je reviens là-dessus, il y a pas lui aussi est mis en examen, et par ailleurs, il fait des doigts d'honneur, il est même pas, comment dirais-je, il prend même pas un carton jaune du gouvernement, donc Allez, tout ça, Sébastien, très court. Moi, je dirais que par rapport à ce que nous relate Félix, c'est quand même je dirais une époque qui, dans la politique, a définitivement vécu. On a eu le Front National, on a le MoDem, on a eu le RPR en son temps. Je suis intimement convaincu qu'il y a eu la même chose à gauche. Il faut que la justice passe. Il faut que la justice passe. Mais l'idée de lancer la Lali sur une personnalité politique plus qu'une autre, tout ça me paraît complètement désuet. Allez, on termine rapidement avec Laurent Wauquiez qui menace de saisir la justice pour inégalité de traitement entre les habitants de l'Île-de-France et ceux des autres régions. Oui, dans le viseur du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les aides pour le pass Navigo après la décision du gouvernement d'accorder une aide financière à la région Île-de-France. Je ne peux accepter qu'on traite différemment l'habitant francilien de celui de nos territoires, déclare Laurent Wauquiez. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a convoquée. Il promet donc de saisir la justice administrative si le gouvernement confirme son refus d'aider les autres régions de la même façon. C'était à la base pour éviter une hausse exceptionnelle des tarifs. Le ministre des Transports, Clément Beaune, avait promis en décembre cette aide exceptionnelle de 200 millions d'euros à Île-de-France Mobilité. Il s'agissait, expliquait le ministre des Transports, de protéger les usagers, d'éviter qu'on ait un pass Navigo qui explose. C'est ce qu'il avait expliqué dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup Félix Mathieu.